Bonjour, dans Parashat Kitavo, on trouve là-bas 6 mitzvot. Il y a là-bas 3 mitzvot positives et 3 mitzvot négatives. La première mitzvah positive qu'il y a dans cette Parashat Kitavo, c'est la mitzvah des bikurim, la mitzvah des prémistes. C'est marqué dans le pasuk Ve'ata ine heveti et reshit peri ha'adama asher natata li Adonai vehinachto lifnei Adonai Elohecha veishtachavita lifnei Asher Elokecha. Au moment que tu ramènes le panier avec les prémices dedans, les premiers fruits qu'ils ont poussés chez toi, tu dois les déposer devant Akadosh Baruch Hu et tu dois prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Dans cette mitzvah positive, on trouve quelque chose de particulier qu'on trouve dans aucune autre mitzvah dans la Torah. C'est quoi la mitzvah qu'on doit faire en même temps qu'on doit ramener les prémices? On doit se prosterner. La Torah nous dit que tu dois te déposer devant Hachem et tu dois te prosterner devant Hachem. Pourquoi dans cette mitzvah des prémices, on a l'obligation de prosterner devant Hachem? Dans aucune mitzvah dans la Torah, on a vu qu'on a l'obligation de prosterner. C'est vrai, dans la Torah, on a vu quelque part qu'on doit prosterner, mais ce n'était pas pour une mitzvah et ce n'était pas pour tout le clan d'Israël, pour tous les Juifs. C'était uniquement pour Moshe et Aaron et Yoshua. C'est marqué là-bas, c'était concernant Moshe, Aaron, Nadav et Avihu, et Shiv'in Zekenim et les 70 sages. C'est marqué Ve'el Moshe Amar, Ale Elai Ata ve'Aaron, Nadav ve'Avihu, ve'Shiv'in miziknei Israël ve'ishtachavitem merachok. Alors, ok, on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu, ils ordonnent à ces 70 sages, à Moshe et à Aaron, et à Nadav et à Avihu de se prosterner. Mais ce n'était pas une mitzvah. Et ce n'est pas pour tout le monde. Mais concernant la mitzvah des prémices, on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit au moment que tu fais cette mitzvah, tu dois te prosterner. La Gemara dit que la façon qu'on doit se prosterner, on l'a déduit d'où? Toute la mitzvah qu'on doit se prosterner au moment qu'on fait maudit, mais au moment qu'on fait Aleinu les Shabbat, etc., il y a des endroits qu'on doit se prosterner. La façon qu'on doit se prosterner, on a appris tous ces halachot d'où? De la mitzvah des bikurim, de la mitzvah des prémices. Là-bas, on a développé tous les halachot, comment on doit se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que, mis à part la mitzvah qu'on doit se prosterner au moment qu'on fait la mitzvah des bikurim, il y a encore quelque chose d'autre qui rend cette mitzvah particulière par rapport aux autres mitzvot qu'on a dans la Torah. C'est marqué dans la mitzvah des bikurim Reshit. Quand ça c'est marqué le mot Reshit? Et on dit comme ça dans le Midrash, Bisrut shlosha dvarim nivra ha'olam. Grâce à 3 choses, le monde a été créé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, le but de la création du monde pour Akadosh Baruch Hu, c'était qu'on fasse ces 3 mitzvot. Et c'est quoi les 3 mitzvot? La première mitzvah c'est chala, qu'on doit prélever la chala. La deuxième mitzvah c'est Maasrot, on doit prélever le Maaser. Et la troisième mitzvah c'est Bikurim, le prémisse. Pourquoi on dit dans ce Midrash que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde pour avoir un but qu'on puisse faire ces 3 mitzvot? Alors on dit comme ça que c'est marqué dans cette mitzvah des prémices Reshit. Et dans les autres mitzvot aussi c'est marqué Reshit. C'est marqué Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara. C'est-à-dire un Reshit et la chala. Comme ça Rachid dit. Un Reshit et la chala, c'est-à-dire quand on parle de Reshit, on parle ici de prélever le chala. D'où on apprend ça comme c'est marqué Reshit arisotechem. Bereshit Reshit et Reshit arisotechem. Et encore, on dit que Reshit, c'est rappelé encore dans les Maasrot, Sheneemar Reshit deganecha, ve'en Reshit el bikurim, Sheneemar Reshit bikurei admatecha. On voit qu'il y a aussi les Maasrot, c'est marqué là-bas le mot Reshit.
et Bereshit. Et Reshit et Bereshit, ça veut dire qu'il y a une signification qui lie ces mitzvot-là. Les trois mitzvot qu'on vient de dire, ils sont liés, les trois choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour eux, il y a quelque chose qui les lie ensemble. Et le Midrash, je cite à l'intérieur, il continue, il dit que, mis à part les trois choses qu'on vient de citer, Rashi, il a rajouté encore deux choses. Il dit comme ça, que la Torah aussi, elle s'appelle Reshit. Et aussi Israël, on les appelle Reshit. Et c'est marqué que le monde, il a été créé uniquement pour deux choses on les appelle Reshit. C'est quoi? C'est Torah et Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, d'accord, pour les trois mitzvot qu'on a cités tout à l'heure. C'est Chala, Maasrot et Bikurim. Rachid dit, il y a encore deux choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour eux. Et ces deux choses-là aussi, c'est marqué Reshit dedans. C'est qui? C'est Israël, le peuple juif, et la Torah. Sans la Torah et sans le peuple juif, Chas v'Shalom, le monde ne peut pas exister. Comme il est dit, Imlo Briti Yomam Valaila, si mon alliance, vous n'allez pas l'étudier jour et nuit, Chukot Shamayim Va'aretz Lo Samti. C'est-à-dire que tous les systèmes que le monde il existe, il ne va plus fonctionner et le monde il va disparaître. Il y a une midrash dans cette paracha Kitavo qu'il est rapporté là-bas que Moshe Rabbeinu il a vu que Akadosh Baruch Hu il va détruire le Beth Amikdash. Et parce que Akadosh Baruch Hu il va détruire le Beth Amikdash, Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré 3 prières par jour. C'est Moshe Rabbeinu qui a instauré les 3 prières par jour. Et le Midrash dit pourquoi il l'aura instauré? Parce que le Beth Amikdash il va être détruit et on ne pourra plus faire les prémices, les bikurim. Alors on pose la question, on dit mais pourquoi Moshe Rabbeinu il a instauré les 3 prières par rapport aux prémices seulement? Mais mis à part les prémices, les bikurim, on avait des autres sacrifices. Il fallait dire que Moshe Rabbeinu il a instauré les 3 prières pour les prémices et aussi pour les autres sacrifices qu'on ne pourra pas faire parce que le Beth Amikdash il va être détruit. Il y a une autre question qu'on demande. Comment on peut dire que Moshe Rabbeinu c'est lui qui a instauré les 3 tfilot, puisque c'est rapporté dans Gemara Brachot, page Chaf Vav, que c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont instauré les 3 prières. Avraham, il a instauré Shachrit, comme c'est marqué, Vayashkem Avraham Baboker. Yitzhak, il a instauré Mincha, comme c'est marqué, Vayetze Lasuach Basadeh. Et Yaakov, il a instauré Arvit, comme ça c'est rapporté dans la Gemara, Brachot, page Chaf Vav. Et là, on voit le Midrash dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a instauré les 3 tfilot par rapport aux prémices qu'on ne pourra pas faire parce que le Beth Amikdash, il va être détruit. Cette question, il a rapporté Rav Shammai Gensburg dans notre paracha. Il répond par le Rambam dans Gemara Chulin. Le Rambam, il rapporte un Gemara Chulin qui dit que tous les mitzvot que Moshe Rabbeinu il a instaurés dans le mont Sinaï, on doit les faire parce que Moshe Rabbeinu il nous a ordonné au mont Sinaï. Et on ne doit pas les faire parce que nos ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov ils les ont fait. C'est-à-dire si on doit faire Shachrit, Mincha et Arvit, c'est pas parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov ils ont ordonné, ils ont instauré de les faire, on doit les faire. Non, on doit les faire parce que Moshe Rabbeinu il les a instaurés. Et aussi la mitzvah de Brit Mila. Certes, Avraham Avinu il a fait la Brit Mila, mais on ne fait pas la Brit Mila parce qu'Avraham Avinu il a fait la Brit Mila. On fait la Brit Mila parce que Moshe Rabbeinu il nous a ordonné dans la Torah de faire la Brit Mila. Et il y a encore, par exemple, concernant la mitzvah des guides anaché, le nerf sciatique, on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. C'est pour ça on enlève l'arrière-bête et on la vend à des non-juifs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent enlever le nerf sciatique. On n'a pas le droit de le consommer. C'est pas à cause de Yaakov on ne mange pas le nerf sciatique. On ne mange pas le nerf sciatique parce que Moshe Rabbeinu nous a ordonné dans la Torah. Comme il est dit, Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Torah tziva lanu Moshe.
Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a instauré, c'est lui qui nous a ordonné, et c'est pour cela on fait ces mitzvot, et pas parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait. Certes, c'est vrai, Avraham, c'est lui qui l'a instauré Shachrit, Yitzhak, c'est lui qui l'a fait Mincha, Yaakov, c'est lui qui l'a fait Arvit, mais aujourd'hui on ne les fait pas parce qu'eux, ils les ont instaurés au début. On les fait parce que Moshe Rabbeinu, il les a instaurés. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a validé. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils les ont instaurés, mais on n'avait pas l'obligation de les faire. Mais au moment que Moshe Rabbeinu il est venu, il a validé, alors nous, on a l'obligation aujourd'hui de faire ces 3 mitzvot. On peut dire qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont instauré pour eux-mêmes. Avraham, il a instauré pour lui tous les matins faire une prière, c'est Shachrit. Yitzhak Avinu, il a instauré pour lui faire, mis à part ce qu'il a appris de son père, faire Shachrit, il a dit, moi je rajoute pour moi Mincha. Et Yaakov, il a instauré pour lui Arvit, mis à part qu'il faisait comme son grand-père Avraham Shachrit et son père Mincha, pour lui aussi il faisait Arvit. Et on a continué. Mais c'est lui qui, et eux ils ont fait ça pour eux. Mais nous on a continué à faire ça. Mais c'est lui qui est venu, qui a validé la chose, c'est Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que les prières de Rosh Hashanah, ils sont basées sur 3 choses. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, c'est qu'on nomme Akadosh Baruch Hu roi sur nous et sur le monde. Zichronot, c'est souvenir. On demande à Akadosh Baruch Hu de se souvenir de quelque chose. Des sacrifices d'Yitzhak Avinu, on va développer ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Et la prière de Rosh Hashanah, elle est instaurée sur 3 choses, elle est basée sur 3 choses, c'est Shofarot, la sonnerie des shofars. Et on va développer Be'ezrat Hashem ensemble dans ce cours. On demande à Kadosh Baruch Hu dans les prières de Rosh Hashanah de se souvenir de l'alliance et le serment qu'il a fait à Avraham Avinu au mont Moria, au moment qu'Avraham Avinu il est parti faire sacrifier son fils. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, regarde, souviens-toi, au moment qu'Avraham Avinu il est parti au mont Moria pour sacrifier son fils, il n'a pas eu de la pitié sur son fils. Il a pris son fils, il a attaché son fils, il a voulu le sacrifier. Et les pitiés qu'un père il a pour son fils, Avraham Avinu il n'a pas joué avec ces sentiments-là. Et pour cela, on te demande à Kadosh Baruch Hu, Ve'akedat Yitzchak lezaro, hayom berachamim, tiskor baruch ata Hashem zocher haberit. On demande à Kadosh Baruch Hu de se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec Avraham Avinu. Ce jour-ci, quel jour? Aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? On va voir Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Et on se souvient, on demande à Kadosh Baruch Hu de se souvenir des sacrifices de Yitzhak Avinu, le jour de Rosh Hashanah, et le premier jour de Rosh Hashanah, et le deuxième jour de Rosh Hashanah. Aussi, on demande à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, de se rappeler des sonneries de shofar, shofarot. C'est marqué dans Gemara Rosh Hashanah, page Tet Zain, c'est rapporté là-bas, Amar Rav Avaou. Rav Avaou, il a dit, même que tous les shofars, ils sont cachers, on doit sonner avec le shofar de bélier. Pourquoi? Là-bas, la Gemara, elle répond, Amar HaKadosh Baruch Hu, tik'u lefanai beshofar shel ay. Au moment que vous allez sonner devant moi le jour de Rosh Hashanah avec le shofar, sonnez avec moi avec un shofar de bélier. Pourquoi? Comme ça va me rappeler le sacrifice de Yitzhak, le fils d'Avraham Avinu. Et au moment que je vais me rappeler le sacrifice de Yitzhak, alors ça va me rappeler des autres choses qu'on va développer tout à l'heure. Et comme ça, vous allez sortir Bedimos. Dimos, c'est vous allez gagner dans le jour de jugement, le jour de Rosh Hashanah. Comme ça, Kadosh Baruch Hu demande, et c'est rapporté dans Gemara Rosh Hashanah, page Tet Zain. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on lit dans la Torah, la Haftara, on lit dans la Torah le Maftir de Akedah. Pourquoi le deuxième jour de Rosh Hashanah, on lit l'histoire du sacrifice de Yitzhak? Pour rappeler à Kadosh Baruch Hu encore, Zichronot, c'est quoi? Souviens-toi qu'Avraham Avinu, il a pris son fils Yitzhak, il a voulu le faire sacrifier.
le Beth Yosef, il continue, il dit, il y a encore quelque chose qu'il faut faire à Rosh Hashanah pour rappeler, toujours Zichronot, souvenir, pour rappeler le sacrifice de Yitzhak. C'est quoi? Que le soir de Rosh Hashanah, au moment qu'on mange les simanim, la pomme au miel, les sésames, la grenade, il faut manger aussi la tête des moutons. Pourquoi? Là-bas on dit Sheniye les roches, vélo les anaves. Pourquoi la tête des moutons? Pour se rappeler le sacrifice de Yitzhak. Et encore on a l'habitude, c'est rapporté aussi dans Mishnah Brura et dans Maran, qu'on doit y aller le premier jour de Rosh Hashanah, devant un lac, devant un fleuve, faire tashlich. On doit jeter nos péchés. Pourquoi on doit y aller devant un fleuve ou un lac où il y a des poissons? Pourquoi? Le Mishnah Brura dit qu'il y a une midrash qui est rapporté là-bas, qu'au moment qu'Avraham Avinu il est parti sacrifier son fils, le Samech-Mem, c'est le Satan, il n'a pas voulu qu'Avraham aille faire cette mitzvah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est transformé en fleuve. Et Avraham Avinu, au moment qu'il a traversé avec son fils Yitzhak, il a failli se noyer. Et l'eau, elle est arrivée jusqu'à ses narines, il n'arrivait plus à respirer. Et Avraham Avinu, il a dit, à Kadosh Baruch Hu, et Avraham, il a dit comme ça, Oshia ki giu maim ad nafesh. Là, je me mets en danger de mort à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi. Et là, Kadosh Baruch Hu, ga'ar ba Satan, Kadosh Baruch Hu, il a crié sur le Satan, et le Satan, il a laissé Avraham Avinu traverser avec son fils sans danger pour aller faire le sacrifice. On pose la question, pourquoi on doit rappeler à Kadosh Baruch Hu, et on rappelle en général le sacrifice d'Yitzhak les jours de Rosh Hashanah et pas le jour de Kippour? Pourquoi le jour de Rosh Hashanah? Dans Psikta Rabati, Perek Mem, c'est rapporté là-bas, et aussi c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué Vayikra Avraham Shem HaMakom Hahu Adonai Yira'eh Asher Ya'amer Hayom Be'ar Hashem Yir'eh. Là-bas le Zohar HaKadosh dit Amar Rabbi Yirmiya. Avraham Avinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, le maître du monde, tu sais bien qu'au moment que tu m'as demandé de sacrifier mon fils, je pouvais te poser une question que tu n'aurais pas pu répondre sur cette question. Mais je n'ai pas voulu te mettre mal à l'aise, je ne t'ai pas posé cette question, j'ai continué sans poser des questions à aller sacrifier mon fils. Je n'ai rien dit. Je savais que tu n'aurais pas pu répondre sur ma question. Moi, naïvement, comme tu m'as demandé, je suis parti pour sacrifier mon fils. Et c'était quoi la question qu'Avraham Avinu il aurait pu poser à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu lui répondre? Le Zohar à Kadosh Baruch Hu, il dit qu'Avraham Avinu, il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, comment aujourd'hui tu me demandes de sacrifier mon fils Yitzhak? Hier, la veille, tu m'as dit autre chose. La veille, tu m'as dit que Yitzhak Yikare Lecha Zara, que de Yitzhak, ton fils, toute ta descendance, ils vont sortir, que tu auras beaucoup d'enfants, à tel point que tu ne pourras même pas les compter. Mon fils, il n'est même pas marié, il a 37 ans, il n'est même pas marié. Et tu me demandes de le sacrifier, alors tu te contredis. Hier, tu me dis, Ki Yitzhak Yikare Lecha Zera, de Yitzhak, tu auras toutes tes descendances, et aujourd'hui, tu me dis, va tuer ton fils, va sacrifier ton fils. C'est quoi ça? C'est contradictoire. Je n'ai pas voulu te mettre mal à l'aise, je n'ai pas posé cette question. Mais au jour d'aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, je te demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui demande Avraham Avinu? Avraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, comme j'ai rempli ma bouche de l'eau, comme on dit en français, je me suis tu, j'ai rien dit. Alors je te demande à Kadosh Baruch Hu la même chose. Le jour que mes enfants ils doivent passer devant toi au tribunal céleste, le jour de Rosh Hashanah, je te demande de ne rien écouter, de ne rien répondre. À qui? Les Yetzer Hara, le Satan, il va venir, il va témoigner devant toi que mes enfants, ils ont péché, ils ont fait ci, ils ont fait ça pendant toute l'année. Je te demande à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui de ne pas écouter, de ne pas répondre, de ne rien dire. Comme moi, je n'ai rien dit, toi aussi, tu ne dis rien du tout au Satan et tu ne parles rien de mes enfants Hayom, aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Comme aujourd'hui, j'ai été sacrifié mon fils, c'est Rosh Hashanah. Comme aujourd'hui, mes enfants, ils vont passer devant toi au tribunal céleste.
Comme moi je me suis tué, toi aussi je te demande de ne rien dire. Et c'est pour ça, Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Asher Ye'amer Hayom Behar Hashem Yerae. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Hayom? Comme aujourd'hui, le jour que j'étais sacrifié mon fils, j'ai rien dit, c'était Rosh Hashanah. Toi aussi, le jour de Rosh Hashanah, mes enfants, ils vont passer devant toi au tribunal céleste. Je te demande de ne rien dire et de ne pas écouter le Satan. Je continue le Zohar HaKadosh, mais dans Parashat Pinchas. Le Zohar HaKadosh Baruch Hu dit que dans tous les endroits où c'est rapporté, que ce soit dans les Nevi'im et dans les Ktuvim, dans la Torah, dans les écrits et dans les prophètes, où c'est rapporté Ayom, le mot Ayom, ça veut dire le jour de Rosh Hashanah. Ok, entre parenthèses, Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit que la Akedah, il était le jour de Yom Kippour, il n'était pas le jour de Rosh Hashanah. Il n'est pas d'accord. Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit que c'était le jour de Kippour. J'aimerais parler d'une prière qui est très importante. On la répète 3 fois par jour. Et cette prière, on la trouve au milieu de la Hamida de Rosh Hashanah. Et cette prière, souvent on la saute, souvent on la lit par cœur, souvent on avale les mots. C'est la prière de Alenu Leshabeach. Cette prière, elle est très importante. J'aurais bien voulu parler de cette prière parce que s'il y a une seule personne qui, grâce à ce cours, il va se renforcer dans cette prière, on a tout à gagner avant d'arriver dans quelques jours devant Akadosh Baruch Hu, le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah. Et même si cette seule personne qu'elle va se renforcer, moi, ça va me consoler. La prière d'Alenu Leshabeach la Adon Hakol, on la lit chaque fois après une prière. Après Shachrit, on finit avec Alenu Leshabeach, Mincha, on finit avec Alenu Leshabeach, et Arvit, on finit avec Alenu Leshabeach. C'est rapporté dans plusieurs livres, et aussi c'est rapporté par Aï Gaon, qu'il dit que Alenu Leshabeach, elle est divisée en 2 parties. Au début, Alenu Leshabeach, et après, il y a Alken. Ces 2 prières-là, ces 2 personnes qui les ont écrites. La première prière, c'était Yoshua ben Nun. Au moment qu'il a conquis la ville Jéricho, il a dit cette prière. Et la suite de cette prière, Alken Nekaveh, c'était Achan ben Karmi qui a instauré cette prière. La première partie de Alenu Leshabeach, elle commence avec Aïn et elle finit avec Dalet. Aïn et Dalet ensemble, ça veut dire Aide, témoin. Je témoigne qu'est-ce que je suis en train de lire que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on est en train de lire dans la première partie, qu'elle commence avec Aïn et qu'elle finit avec Dalet. La deuxième partie de Alenu Leshabeach Alken, elle commence avec Aïn et elle finit aussi avec Dalet Aide. Aussi, je suis en train de témoigner dans cette prière que je suis en train de lire, je suis en train de témoigner que c'est vrai. Que quoi? C'est rapporté là-bas dans la prière. Adonai hu Elohim bashamayim u ba'aretz en od. Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Dieu, c'est lui qui règne dans les cieux et sur la terre. Adonai hu Elohim bashamayim mema'al ve'al haaretz mitachat en od. Dans la deuxième partie de la prière aussi, je témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi dans les cieux et dans tous les cieux qui s'y suivent derrière. Et sur la terre, et sous la terre aussi encore que ça continue, je témoigne, c'est-à-dire je suis en train de rendre Akadosh Baruch Hu roi sur tout l'univers. C'est ça la prière d'Alenu Leshabeach. Il y a un livre qui s'appelle Kolbo. Dans le Kolbo, c'est marqué sur cette prière qu'on doit la faire avec une kavana. On doit comprendre ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage. Et au moment que je vais témoigner, il faut que je sache sur quoi je témoigne. Alors là-bas, dans le Kolbo, c'est rapporté, ça serait bien d'essayer de comprendre la prière d'Alenu Leshabeach au moment qu'on la lit. Et essayer de comprendre pourquoi, parce qu'il y a des grands secrets, il y a beaucoup de sodotes, des grands secrets dans cette prière. Et cette prière, elle a une force extraordinaire au moment qu'on sort de la synagogue. Et c'est pour ça qu'on lit cette prière en sortant de la synagogue. Pourquoi? Parce que cette prière, elle va nous accompagner, on va développer ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem.
La preuve, au moment que Yoshua il a conquis la ville de Jéricho, il a dit cette prière. De là-bas, on déduit, le Kolbo dit, qu'au moment qu'on veut gagner quelque chose, au moment qu'on doit passer devant un tribunal, au moment qu'on veut conquérir quelque chose, c'est bien de lire cette prière comme il faut. Pourquoi? On apprend ça de Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, il a fait cette prière, même pas un seul mort on a eu, même pas un seul souci on a eu. Là-bas, le Kolbo dit, c'est lui qui lit cette prière. En comprenant cette prière, il n'aura jamais des soucis et jamais il aura des problèmes qui vont lui tomber dessus. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Marzik Beracha, il rapporte là-bas que Rav Haï Gaon, il dit que Yoshua ben Nun, il a écrit cette prière, mais celui qui l'a instauré cette prière, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Yoshua, c'est lui qui l'a écrit cette prière, on la lisait, mais après on a arrêté de lire cette prière, Alenu Leshabeach, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est venu, il a instauré cette prière à la fin de chaque prière, à la fin de Shachrit, Mincha et Arvit. Comme on a dit tout à l'heure, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont instauré la prière, mais c'est lui qui est venu, qui l'a validé, c'est Moshe Rabbeinu. Concernant la prière de Alenu Leshabeach, Achida dit que Rabbi Gaon dit que c'est Yoshua qui l'a écrit, mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a validé cette prière. Le Ari HaKadosh, le Arizal, dit qu'on doit lire cette prière minimum 3 fois par jour. Et c'est pour ça qu'on l'a instauré après chaque prière. Dans Mishnah Brura, dans Siman Kuf Lamed Bet, il rapporte aussi là-bas le livre Maté Moshe, qu'il faut lire cette prière avec une peur, une crainte intérieure. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on lit cette prière, il y a tous les serviteurs de Akadosh Baruch Hu, tous les anges qui se trouvent dans les cieux, ils se mettent debout, et Akadosh Baruch Hu aussi il se met debout, et ils écoutent cette prière, Alenu Leshabeach. Et au moment qu'on finit cette prière, il y a les malachim, les anges, tous qui chantent ensemble et qui disent Ashrei ha'am shekach halo. Heureux ce peuple qui peut dire cette prière. Nous on ne peut pas, mais eux ils sont heureux. Soyez heureux que vous pouvez faire cette prière-là. Ashrei ha'am she'Adonai Eloav. Heureux ce peuple qu'ils ont un Dieu comme Dieu et pas un autre Dieu, chas v'shalom. Si vous lisez cette prière, vous allez voir que Yoshua, il traite Akadosh Baruch Hu comme personne ne l'a traité, avec un nom que personne n'a nommé Akadosh Baruch Hu. Comment? Yotzer Bereshit, le créateur, d'accord, de commencement. Aussi, il traite Akadosh Baruch Hu Adon Akol, mais Avraham Avinu déjà, il a nommé Akadosh Baruch Hu Adon. Mais ici, Yoshua, il traite Akadosh Baruch Hu avec un nom que personne n'a traité Akadosh Baruch Hu, c'est Yotzer Bereshit. Avraham Avinu s'est rapporté dans Gemara Brachot, page Zain Amoud Aleph ou Amoud Bet, je ne me rappelle pas, que Avraham Avinu c'est le premier qui l'a traité Akadosh Baruch Hu Adon. Pourquoi Yoshua il traite Akadosh Baruch Hu avec un nom que jamais on a vu, Yotzer Bereshit? Pourquoi? Et encore, deuxième question, il y a 3 questions. Deuxième question, au milieu de Alenu Leshabeach, Yoshua, il nous ordonne de prosterner. Anachnu kor'inu mishtachavim lifnei melech malchei hamlachim Akadosh Baruch Hu. On doit se prosterner. Pourquoi il nous ordonne de prosterner au moment qu'on doit faire cette prière? Il y a quelque chose de mystique dans cette prière. C'est quoi? On va essayer de comprendre. Encore, quel rapport il y a cette prière? Quand je lis cette prière, je ne vois pas du tout quelque chose qui me rappelle Jéricho. Quel rapport il y a cette prière avec la ville Jéricho? La dernière question, quel rapport il y a la prière d'Alenu Leshabeach avec Rosh Hashanah? Dans la Amida de Rosh Hashanah, on dit cette prière Alenu Leshabeach la Adon Akol. Quel rapport il y a entre Rosh Hashanah et Alenu Leshabeach? Première chose, quel rapport il y a à cette prière?
et Rosh Hashanah et Jéricho. Il faut savoir que la ville de Jéricho, elle a été conquise grâce aux sonneries des chauffards. Le premier jour, Yoshua, avec tous les skenim, tous les sages, ils ont sonné le chauffard, ils ont fait un tour autour des murailles de Jéricho. Tous les jours, ils ont fait ça jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, c'était le jour de Shabbat. Ils ont fait Sheva Akafot, ils ont tourné la ville de Jéricho 7 fois. Ils ont sonné 7 fois le sonnerie des chauffards. Et les 7 Kohanim, ils ont fait encore 7 sonneries des chauffards. Et grâce aux sonneries des chauffards, les murailles de Jéricho, ils ont tombé. C'est comme ça qu'ils ont pu conquérir avoir la ville de Jéricho. Et il faut savoir que le travail qu'on fait le jour de Rosh Hashanah, c'est avec le shofar. Shofarot. On a dit que la prière des jours de Rosh Hashanah, elle est divisée en 3 groupes. Zichronot, Shofarot. Et là, on voit qu'on utilise le shofarot le jour de Rosh Hashanah. Yoshua, il a utilisé le shofarot. Et c'est pour ça on fait aussi cette prière au milieu de la Hamida de Rosh Hashanah. Il faut savoir que ce n'est pas systématiquement à la fin de chaque prière qu'on fait Aleinu le Shabeach. Par exemple, le jour de Shabbat et le jour de Rosh Chodesh, on fait Shachrit, et tout de suite après Shachrit, on fait Moussaf. Et seulement après Moussaf, on fait Aleinu le Shabeach. Pourquoi on ne fait pas Aleinu le Shabeach entre Shachrit et Moussaf? On vient de finir Shachrit, on va faire Aleinu le Shabeach. On voit aussi un deuxième endroit où on ne fait pas Aleinu le Shabeach, chez les Thémanim, au moment qu'ils font Mincha et Arvit Smochin collés l'un à l'autre, ils ne font pas Aleinu le Shabeach, ils font Mincha, tout de suite Arvit sans Aleinu le Shabeach, et à la fin de Arvit, ils font Aleinu le Shabeach. Entre parenthèses, le Rambam, il rapporte pas du tout Aleinu le Shabeach, dans aucune prière. La question qu'elle se pose, pourquoi entre Shachrit et Moussaf de Rosh Hashanah, entre Shachrit et Moussaf de Yom Tov ou de Shabbat, on ne fait pas Aleinu le Shabeach, ou entre Mincha et Arvit chez les Thémanim yéménites, au moment qu'on les fait Smochin collés, on ne fait pas Aleinu le Shabeach. Il faut savoir que les Ashkenazim, le jour des Kippour, ils ne font pas du tout Aleinu le Shabeach. Les Ashkenazim, ils rentrent le matin à la synagogue à Kippour, et ils font la prière pendant toute la journée de Rosh Hashanah. Il n'y a pas une pause, Kippour, il n'y a pas une pause. Et depuis le matin jusqu'au soir, ils ne font pas Aleinu le Shabeach, seulement au moment qu'ils quittent la synagogue, à la fin de Arvit de Kippour, à la sortie de Kippour, ils font Aleinu le Shabeach. Pourquoi? La réponse est simple. Aleinu le Shabeach, c'est une prière qui est faite pour nous accompagner au long de toute la journée. Au moment que je sors de la synagogue, la chose qu'elle va m'accompagner pendant toute la journée, c'est Aleinu le Shabeach. Alors la prière d'Aleinu le Shabeach, je la fais seulement au moment que je quitte la synagogue. Shabbat, Shachrit, quand j'ai fini Shachrit, je ne vais pas sortir de la synagogue, j'ai encore Moussaf. Alors je n'ai pas besoin de faire Aleinu le Shabeach. Quand est-ce que je vais faire Aleinu le Shabeach? Après Moussaf, avant de sortir de la synagogue. Les Thémanim, au moment qu'ils font Mincha et Arvit Smochin collés, ils ne vont pas sortir après Mincha parce qu'ils vont attaquer tout de suite Arvit. Seulement avant de sortir de la synagogue, ils vont faire Aleinu le Shabeach. Les Ashkenazim aussi, les jours de Kippour, pourquoi ils ne font pas Aleinu le Shabeach pendant toute la journée? Parce qu'ils ne font pas de pause. Ils ne vont pas sortir de la synagogue. Ils vont rester toute la synagogue ils vont rester toute la journée de Kippour à la synagogue. Ils n'ont pas besoin qu'une prière, elle va les accompagner à l'extérieur, parce qu'ils ne vont pas sortir à l'extérieur. Quand est-ce qu'ils vont sortir à l'extérieur? Quand ils vont finir à Arvit à la sortie de Kippour. Alors là, ils ont besoin d'une prière qui elle va les accompagner. Et là, ils font Aleinu le Shabeach. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? C'est le Beit Hadash qui est dans cette réponse. On voit que la prière d'Aleinu le Shabeach, c'est une prière tellement importante qu'elle va nous accompagner pendant toute la journée. Et pour cela, on l'a fait seulement en sortant de la synagogue. On va revenir au sacrifice de Yitzhak. C'est marqué au moment qu'Avraham Avinu, il est parti sacrifier son fils Yitzhak. Avraham Avinu, il arrive pas trop loin de Mont Moria.
Abraham, il se retourne vers Ishmaël et Eliezer, et il leur dit comme ça, Ani ve'anar nelech ve'nishtachava ve'nashuva. Moi et l'enfant, c'est-à-dire moi et mon fils, on va y aller se prosterner et on va revenir. C'est-à-dire quand on va aller se prosterner, il fallait qu'il leur dise on va aller faire le sacrifice. Abraham Avinu, il utilise le mot sacrifice avec le mot de se prosterner. Pourquoi sacrifice et se prosterner pour Abraham Avinu, c'est la même chose. Le Malbim, je ne vais pas répondre maintenant sur cette question, dans 2 minutes, Be'ezrat Hashem, je rapporte d'abord le Malbim. Le Malbim dit que au moment qu'Abraham Avinu il a dit à Ishmaël, à Eliezer, Nishtachava ve'nashuva, nashuva, on va revenir. C'est-à-dire quoi on va revenir, on va faire tchouva. C'est-à-dire, le Malbim dit qu'ici Abraham Avinu il a fait naître la tchouva. Abraham Avinu c'est lui qui a créé la tchouva. Ce Malbim il n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que c'est rapporté dans Gemara Psachim, page Nun Dalet, que là-bas la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé 7 choses avant qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon. Et c'est quoi les 7 choses? Torah, Tchouva, Gan Eden, Gihinom, Kisei HaKavod, Shmo Shel Mashiach ou Bet HaMikdash. C'est-à-dire, on voit que parmi les 7 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, avant qu'il a créé Adam, il a créé la tchouva. Alors, comment le Malbim dit qu'Abraham Avinu, c'est lui qui l'a fait naître, c'est lui qui l'a fait créer la tchouva au moment qu'il aura dit Venashuva. Ok, on ne va pas répondre sur cette question parce que je n'ai pas de réponse. On va continuer, mais ça va nous aider un peu à comprendre le Malbim. Mais ce n'est pas une réponse, mais ça va nous aider, Be'ezrat Hashem. Donc, Mara Rosh Hashanah, page Yud, Amoud Bet, c'est rapporté là-bas que le jour de Rosh Hashanah, Sarah, elle est tombée enceinte. Comme ça c'est marqué. À Rosh Hashanah, Rachel, elle est tombée enceinte. À Rosh Hashanah, Chana, la maman de Shmuel, le prophète, elle est tombée enceinte. À Rosh Hashanah, Yosef, il est sorti de prison. À Rosh Hashanah, les bénis Israël, ils ont arrêté l'esclavage. Ils ont continué encore jusqu'à Pessah pendant 6 mois à rester en Égypte. La sortie finale, c'était la veille de Yudalet Nissan, mais l'esclavage pur et dur, c'était le jour de Rosh Hashanah. Sarah, elle est tombée enceinte le jour de Rosh Hashanah, et c'est pour cela qu'on lit dans la paracha de Rosh Hashanah l'histoire de la fécondation de Sarah. Aussi, on a dit qu'à Rosh Hashanah, Chana, elle est tombée enceinte, c'est pour ça on lit le maftir de Rosh Hashanah, la naissance d'Ishmaël et de Shmuel, le fils de Chana. Et si vous voyez dans la Haftara de Rosh Hashanah, qu'on parle de la naissance de Shmuel, c'est rapporté là-bas 3 fois le mot se prosterner. 3 fois c'est marqué là-bas se prosterner. Vaishtachavu sham la Hashem. La première fois, la deuxième fois, Ala me'iro miyamima li'ishtachavot. Et la troisième fois, c'est marqué Vayashkimu baboker vaishtachavu. 3 fois, on voit le mot se prosterner dans la Haftara du jour de Rosh Hashanah concernant la naissance de Shmuel. Pourquoi? On va développer Be'ezrat Hashem. Dans Maran, c'est marqué qu'on a l'habitude de faire la prière de Rosh Hashanah et de Kippour accroupi, c'est-à-dire montrer qu'on est en train de prosterner en permanence devant Akadosh Baruch Hu. Accroupi, on fait la prière pendant toute la journée de Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Pour montrer qu'on a la crainte, qu'on se prosterne, qu'on n'est rien, qu'on est moi qui me vermine devant Akadosh Baruch Hu. Comme ça, Maran dit. Au moment que Caïn a tué son frère Abel, c'est marqué que Caïn il a eu peur
que tous les gens qui le verront, ils vont le tuer. Que ce soit les bêtes sauvages, que ce soit qui que ce soit, ils vont le tuer. Il a eu peur. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour protéger Caïn pour que personne ne le tue? Il y a 4 avis. Je vais les rapporter, mais on va prendre un seul avis pour développer notre cours. Il y a un avis qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait briller son visage comme la lune. Il y en a qui disent qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la lèpre sur son visage. Les gens, ils ont eu peur, ils se sont éloignés. Il y a un troisième avis qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait pousser une corne. Celui qui voulait s'approcher pour lui faire du mal, il pouvait se protéger. Quatrième avis, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un chien. Ce quatrième avis m'intéresse beaucoup pour notre cours. C'est marqué dans le livre Mahor Sheba Torah. Il dit bizarre, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé quelque chose d'autre, seulement un chien. Il a donné à Caïn un chien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de mystique dans cette chose qu'il lui a donné. Tout d'abord, vous savez, dans Perek Hashira, que c'est bien de le lire, c'est rapporté là-bas tous les animaux, qu'est-ce qu'ils disent. Et si vous voyez, le chien, c'est un peu particulier. Dans Perek Hashira, c'est marqué là-bas que le chien, il chante devant Akadosh Baruch Hu et il dit Bo'u nishtachave nichrea nivrecha lifnei Adonai osenu. Dans tous les autres animaux, c'est pas marqué comme le chien. Pour le chien, c'est marqué en pluriel. Tous les autres animaux, c'est marqué en singulier. Là, le chien, il est différencié de tous les autres animaux qu'on parle en pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Quand un chien, il aboie, tous les autres chiens, ils aboient aussi avec lui. C'est pour ça que c'est marqué en pluriel. Mais si vous faites attention à la prière du chien, au chant du chien, vous allez voir qu'il y a un rapport. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné un chien à Caïn pour le protéger? Le chien dit Bo'u nishtachave, venez, on va se prosterner devant Akadosh Baruch Hu, et pas seulement se prosterner. Nichrea nivrecha, on va s'accroupir devant Akadosh Baruch Hu. Le chien, il parle ici de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça le tikkun de Caïn. Caïn, au moment qu'il a fait ce qu'il a fait, la seule tchouva qu'elle pouvait être acceptée devant Akadosh Baruch Hu pour son tikkun à lui, c'était se prosterner. Et qui va t'apprendre comment on doit se prosterner? C'est un chien qui va t'apprendre comment on va se prosterner. Pourquoi? Parce que c'est la prière de chien. Et pas seulement c'est la prière de chien. C'est-à-dire quoi? Au moment que quelqu'un me dit de faire quelque chose, et j'écoute cette personne, c'est un signe de se prosterner, même si je ne me prosterne pas, mais au moment que j'écoute quelqu'un, j'exécute les ordres de quelqu'un, ça veut dire que je prosterne devant cette personne. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné aux chiens de ne pas aboyer au moment qu'ils ont sorti d'Égypte. Et les chiens, ils n'ont pas aboyé. Ils se sont prosternés devant Akadosh Baruch Hu. Ils ont exécuté l'ordre de Akadosh Baruch Hu. Et c'est encore plus fort. Les chiens, on a dit au moment qu'il aboie, tous les chiens, ils doivent aussi en même temps que lui. Mais on est sorti d'Égypte, personne ne l'a aboyé. Il y a une règle, c'est marqué dans la Gemara, Malach hamavet ba'ir klavim nofrim. Au moment que l'ange de la mort passe à l'action dans la ville, les chiens ils vont aboyer. Et là on a vu que l'ange de la mort il a passé en Égypte, il a tué tous les premiers-nés. Normalement le chien il doit, mais là le chien il n'a pas bougé parce qu'Akadosh Baruch Hu il a ordonné. Deuxième chose, on sait il y a une règle au moment qu'un chien il voit quelqu'un avec un bâton, le chien il a peur, il va aboyer. Mais ici les chiens ils ont vu tous les béné Israël sortir d'Égypte et chacun il avait Maklotechem beyadechem, chaque juif il avait un bâton, 600 000 hommes avec 600 000 bâtons et le chien il n'a pas. Pourquoi? Parce que Dieu il a ordonné, il a exécuté, il a prosterné. Dieu il a donné un chien à Caïn pour lui dire va apprendre comment on doit exécuter ma parole, va apprendre comment on doit prosterner devant moi. Et c'est ça ton tikkun, c'est ça ta tchouva,
se prosterner. Il y a une Gemara Baba Kama, page Tet Zain, Amoud Aleph. C'est marqué là-bas, au moment qu'il y a un homme, il ne se prosterne pas au moment qu'il fait la prière, que ce soit qu'on doit faire Modim Anachnulach, ou que ce soit Alenu le Shabbat, ou chaque prière qu'on doit faire se prosterner. Et l'homme ne veut pas se prosterner, il se tient debout. Il ne veut pas, c'est pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas. C'est quoi sa punition? Là-bas, la Gemara, dans Baba Kama Pashtetzen, Amoud Aleph, dit comme ça, qu'au moment que cette personne meurt, 7 ans après sa mort, sa colonne vertébrale, elle se transforme en serpent et elle sort de sa tombe. Et cette personne, il ne pourra pas se lever à la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que dans la colonne vertébrale, on a un os en haut, qui avec cet os-là, le corps, il va prendre forme. Et comme la colonne vertébrale, avec cet os, elle est devenue serpent, elle a quitté le corps, alors il ne va pas ressusciter. C'est-à-dire quoi? Que la personne qui ne va pas se prosterner, 7 ans après qu'il meurt, sa colonne vertébrale, elle se transforme en serpent. Pourquoi 7 ans après? Là-bas, la Gemara, elle répond parce qu'un serpent, il apporte un enfant une fois tous les 7 ans. Et c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il laisse ce corps-là se reposer, un repos, mais pas éternel, et un repos pendant 7 ans. Et 7 ans après, sa colonne vertébrale, elle se transforme en serpent, la colonne vertébrale, elle s'en va, et il ne va pas ressusciter à la résurrection des morts. Il y a une Gemara, donc Kiddushin page Chaftet Amud Bet, elle raconte une histoire qu'elle fait froid au dos. C'est une histoire qu'elle fait peur. Et on va comprendre quel rapport il y a entre le serpent et se prosterner. Là-bas, la Gemara raconte qu'Abaye, dans sa ville, il avait un démon, un Shindalet, un démon. Et ce démon, il était hyperactif, on va l'appeler. Pourquoi? Parce que normalement, la Gemara Brachot, page Vav, je crois, là-bas dit que les démons, ils passent à l'action seulement quand il y a une seule personne qui se promène seule la nuit, alors ils peuvent l'attaquer. Et les démons, ils attaquent que la nuit et pas le jour. Mais les démons qui étaient dans la synagogue de Abaye, on l'appelait hyperactif. Même si on était 10, ils nous attaquaient. Même dans la journée, pas seulement dans la nuit. Et Abaye, il ne savait pas comment éliminer ce serpent. Abaye, il a entendu que Rav Acha Bar Yaakov, il doit passer dans sa ville et dormir là-bas une nuit. Et lui, il savait que Rav Acha Bar Yaakov, il était très fort. Il a dit, grâce à ses mérites, lui il pourra annuler ce démon, le tuer, l'éliminer. Mais il a monté un coup, la Gemara elle raconte, qu'Abaye, il a dit à tous les fidèles à la synagogue, à la fin de la prière, personne ne va demander à Rav Acha Bar Yaakov où il va dormir. Parce qu'ils avaient l'habitude, quand il y a un étranger qui vient, on lui demande où il est logé, où il est nourri, si on s'occupe de lui. Il leur a dit, Rav Acha Bar Yaakov, il va faire Arvit le soir, et il va attendre qu'on va l'inviter, mais personne ne l'invite, chacun il s'en va chez lui. Et comme ça, Rav Acha Bar Yaakov, il est obligé de dormir ici pendant la nuit, et en pleine nuit, il y a le démon qui va venir le tuer, et Rav Acha Bar Yaakov, comme il est fort, il aura la possibilité de l'éliminer. Ils ont fait comme ça. Rav Acha Bar Yaakov, il arrive, il passe la journée. Le soir, après Arvit, il attend qu'on l'invite. Mais personne ne l'invite, tout le monde s'en va. Il n'avait pas le choix, il était obligé de dormir à la synagogue en plein milieu des nuits. Il y a ce démon qui vient sur Rav Acha Bar Yaakov, mais en forme d'un serpent à 7 têtes. À 7 têtes. Et il vient vers lui. Rav Acha Bar Yaakov, quand il voit ça, tout de suite il se lève et il prie, et chaque prière qu'il fait, il se prosterne. Et chaque fois que Rav Acha Bar Yaakov il se prosterne, il y a une tête de serpent qui est éliminée. Il y a 7 têtes de serpent, 7 fois Rav Acha Bar Yaakov il se prosterne, et comme ça il a réussi à tuer le démon et à l'éliminer.
Le lendemain matin, quand tous les gens arrivent, et ils voient le démon à 7 têtes par terre, il était déjà mort. Abaye, il va voir Rav Acha bar Yaakov et il lui dit merci beaucoup. Rav Acha bar Yaakov, il lui a dit c'est pas bien, qu'est-ce que tu as fait, tu m'as mis en danger. Qui t'a dit que j'aurais été capable? C'était très très dur, c'était pas facile. Mais qui t'a dit que j'aurais été capable, que j'aurais découvert le secret qu'il faut se prosterner pour éliminer, etc. Abaye lui a dit, je connais ta grandeur, je savais, c'est pour ça que j'ai pris le risque. On ne va pas rentrer dans le détail. Ils ont une discussion très très chaude, on n'a pas le droit de prendre des mérites de quelqu'un pour faire des miracles. C'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que le serpent prosterné est 7 fois. Pourquoi 7 fois? Vous savez que Yaakov, il s'est prosterné devant son frère Esav. Et au moment que Yaakov il a prosterné devant son frère Esav, Yaakov il dit Rav lecha achi. Il lui a dit à Esav, aujourd'hui moi je me prosterne devant toi parce que je n'ai pas le choix. Mais Rav lecha achi. Rav achi, dans quelques années, il y a un rabbin qui va s'appeler Rav achi, qui va venir, qui va se prosterner aussi 7 fois et qui va faire le tikkun par rapport à l'erreur que je suis en train de faire devant toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? Au moment qu'on se prosterne devant Akadosh Baruch Hu, on est en train de briser le serpent. Quel serpent on est en train de briser? Quel rapport le serpent est prosterné? On va répondre sur ça, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure. Vous savez que si vous faites attention pendant la prière de Rosh Hashanah, souvent dans nos prières, on retourne en arrière. On retourne au jour de la création du monde. Hayom harat olam. Hayom ya'amid bamishpat kol yetzuri olam. Harat olam, c'est la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde le jour de Rosh Hashanah. Dans nos prières, on retourne toujours beaucoup le jour de la création du monde. Par exemple, on dit là-bas, Mireshit kazot odata, umelefanim ota gileta. Dans cette prière, on dit à Kadosh Baruch Hu, le jour que tu as créé le monde, tu as dévoilé un secret à Adam Arishon. Tu as dit à Adam Arishon, Mereshit kazot odata, umelefanim ota gilita. Tu as dévoilé Hayom, aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, tu as dévoilé un secret à Adam Arishon. C'est quoi cette histoire que tu as dévoilée à Adam Arishon? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as parlé? Il s'est passé quelque chose là-bas. Le Ram, dans Masechet Rosh Hashanah, il dit que le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon. C'est-à-dire quoi? Que la première heure de la journée, Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée de créer, si on peut dire l'idée chez Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée, Allah b'machshava, de créer Adam Arishon. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu, il a demandé conseil aux anges, qu'est-ce qu'ils pensent si on va créer Adam. La troisième heure, Akadosh Baruch Hu, il a pris de la terre des 4 coins du monde. La 4e heure, il a mis de l'eau dedans. La 5e heure, il a fait rentrer la peau, la chair dans cette boue. L'eau et la terre, ça fait de la boue. La 6e heure, Golem, il a formé un corps. La 7e heure, il a fait rentrer une neshama dedans. La 8e heure, il a fait rentrer Adam au paradis. La 9e heure, il a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. La 10e heure, il a mangé, il a fauté. La 11e heure de la journée, il a passé devant le tribunal céleste pour l'erreur qu'il a fait. La 12e heure, il est sorti bedimos mi bet din. Il est sorti gagnant. Dimos, c'est gagnant. Il a gagné Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé un secret à Adam Arishon ce jour. C'est quel?
Il a dit à Adam Arishon aujourd'hui, pendant toute la création, tes enfants, toi Adam Arishon, ils vont passer devant moi au tribunal céleste. Et le secret que je te dis, comme toi tu es sorti Bédimos, comme tu es sorti gagnant aujourd'hui, tes enfants aussi ils peuvent sortir gagnants au jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah. S'ils sauront comment prier comme il faut, eux aussi je peux leur faciliter à sortir gagnants. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, le monde entier il passe devant Akadosh Baruch Hu. Le monde entier, tout le monde. Pourquoi toute l'humanité? Parce que toute l'humanité, c'est les enfants d'Adam Arishon. Et nous, on est en train d'essayer de réparer aussi l'erreur d'Adam Arishon. Quelle erreur il a fait Adam Arishon? Quel rapport avec le serpent? Quel rapport avec prosterner? On va répondre, Be'ezrat Hashem, sur toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la création? Avec un serpent, avec Adam, avec prosterné, etc. Il y a un livre qui s'appelle Torah Chaim. Ce livre, c'est sur la Gemara Baba Kama, page Tetzain. Là-bas, ce livre, il développe toutes les punitions qu'Akadosh Baruch Hu il a données à Ève, au serpent et à Adam. Chacun il a eu une punition. Une des punitions du serpent, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a coupé les jambes, et il faut qu'il rampe, accroupi, prosterné toute ta vie devant moi. Pourquoi? C'est marqué Al Gechoncha Telech. Il y a une Gemara Chagiga qui dit qu'Adam Arishon aussi il était grand de taille, et Akadosh Baruch Hu il a rapetissé. Akadosh Baruch Hu il nous a rendu accroupi avec l'âge, plus on avance, plus on se prosterne sans vouloir, sans penser. C'est une définition comme ça, la Gemara Chagiga a dit là-bas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a rendu le serpent accroupi, prosterné, rampé, et Adam Arishon aussi comme ça, pendant toute sa vie? Pourquoi Adam et le serpent, les deux comme ça? Il y a quelque chose ici. Et c'est ça le secret qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon le jour de Rosh Hashanah, le jour de la création. Le Midrash dit que Adam Arishon, après qu'Akadosh Baruch Hu il l'a créé, il est parti dormir. Le serpent il s'est mis sur ses genoux, droit, fier, orgueilleux. Il est parti voir Chava, il a fauté avec elle. Adam Arishon dormait. Il a fauté avec elle. Il a réussi à la convaincre qu'avant Dieu a eu quelque chose dans le monde. Et grâce à cette chose, Dieu il a eu l'intelligence et la sagesse de créer le monde. C'était quoi cette chose? C'est l'arbre de la connaissance. Le serpent il a réussi à convaincre Ève, à lui dire que si vous allez manger de l'arbre de la connaissance, vous allez devenir Elohim, vous allez devenir Dieu. Vous allez savoir tout, comme lui. Et Chava, elle a cru. Et elle a réussi à convaincre son mari de manger de cet arbre de la connaissance. Le serpent, il s'est mis droit. Il ne s'est pas accroupi, il ne s'est pas prosterné. Droit. Akadosh Baruch Hu, il l'a puni. Il lui a coupé les jambes. Toute ta vie, tu vas ramper. Toute ta vie, tu vas être accroupi. Ça, c'est le tikkun du serpent. Maintenant, il y a le tikkun d'Adam Arishon. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit clairement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. On a dit au début du cours, au moment que quelqu'un il m'ordonne de faire quelque chose et moi j'exécute la chose, c'est une façon de prosterner. Au moment que je n'exécute pas la chose, c'est-à-dire que je ne veux pas prosterner devant toi. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon de ne pas manger. Toi, il fallait que tu ne manges pas. C'est-à-dire il fallait passer à l'ordre. Il fallait te prosterner devant moi. Mais Adam Arishon, il n'a pas fait ça. Il n'a pas écouté Hachem. Il n'a pas voulu prosterner devant Hachem. C'est une faute qu'il a fait.
C'est-à-dire que la faute des serpents et la faute d'Adam Arishon, c'est la même faute, c'est de prosterner. Et c'est pour ça on voit Adam, le serpent, et prosterner ensemble. Il faut savoir que le Satan, c'est le serpent. Le Satan, il a 7 noms. Et jusqu'à aujourd'hui, le Satan nous demande de ne pas nous prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Le Satan, il a une guerre quotidienne entre Dieu et lui, à prosterner ou à ne pas prosterner. Et le Satan, tout le temps, quand il nous demande de faire un péché, il nous demande de ne pas passer, de ne pas exécuter l'ordre de Hachem. Et au moment que je n'exécute pas l'ordre de Hachem, c'est-à-dire je ne veux pas me prosterner devant toi. Au moment que j'exécute, qu'est-ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire que je prosterne devant toi. Le serpent, jusqu'à aujourd'hui, il fait tout, comme il a fait avec Adam Arishon, qu'on ne prosterne pas devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela, c'est lui qui ne prosterne pas pendant Alenu le Shabbat, sa colonne vertébrale, elle deviendra serpent. Après 7 ans, le serpent a 7 têtes. Le serpent que Rav Acha, il a éliminé. Au moment qu'on passe à l'exécution et on fait une mitzvah, on élimine le sitra achra, le mauvais penchant de ce monde. Mais au moment qu'on ne passe pas à l'exécution, on ne fait pas la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne, on donne la vitalité, la force au sitra achra dans le monde. Chas v'shalom. C'est comme ça que le Hari dit. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi on a instauré Alenu le Shabbat à la fin de chaque prière, au milieu de la prière de Rosh Hashanah, et pourquoi on doit prosterner. Parce qu'on a dit, dans Alenu le Shabbat, il y a un chant que les malachim, au moment qu'ils écoutent ça, ils disent à Kadosh Baruch Hu, Ashrei Ha'am shekachalo, Ashrei Ha'am she'Adonai Elohav, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on prosterne, on donne des forces à Kadosh Baruch Hu. Au moment qu'on ne prosterne pas, on donne des forces au Sitra Achra. Et c'est pour cela c'est important de prosterner tout le temps quand on a l'occasion de prosterner devant Kadosh Baruch Hu. Veyada'ta hayom ve'ashevota el levavecha. Veyada'ta hayom, dans Alenu le Shabbat, c'est marqué tu sauras aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? C'est pas n'importe quel jour aujourd'hui. Dans tout le Rambam dit, dans les Nevi'im, dans les Ktuvim, dans les écrits, partout où c'est marqué Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'Alenu le Shabbat, elle a un lien très très fort avec Rosh Hashanah. Et c'est pour cela qu'on a instauré la tfila d'Alenu le Shabbat au milieu de Rosh Hashanah. Dans notre paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Midrash qu'on a rapporté, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour 3 choses qu'on les a nommées Reshit. Chala, Ma'asrot et Bikurim. On a dit que Rashi rajoute encore 2 choses, c'est Torah et Israël, qui s'appelle aussi Reshit. Dans les Midrash, c'est marqué, au moment qu'Avraham Avinu, il est parti sacrifier son fils, le Satan, il lui a dit, n'y fais pas cette chose-là, parce que Dieu va te punir après. Pourquoi? Parce que Dieu t'a dit que de ton fils, tu auras des descendances. Et si tu vas tuer ton fils, Dieu va t'en vouloir, il va te dire, mais je t'avais dit déjà que de ton fils, tu auras des descendances. Avraham Avinu lui a dit, je ne me prosterne pas devant toi. Je ne t'écoute pas. Certes, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que de mon fils, j'aurai des enfants. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il me dit de le tuer. Je ne pose pas de questions. Je prosterne. Je passe à l'exécution. Dieu il m'a dit de faire, je me prosterne. Je fais qu'est-ce qui Hachem, il me demande, sans réfléchir. C'est pour ça Avraham Avinu dit aux 2 enfants, à Ishmaël et à Eliezer, je vais me prosterner. Nishtachava venashuva. Je vais me prosterner, je vais passer à l'exécution. C'est pour ça Avraham Avinu, il leur dit pas, je vais aller sacrifier mon fils.
Abraham Avinu, il n'utilise pas le mot des sacrifices, parce qu'Abraham Avinu, il dit, je ne fais pas le sacrifice, je prosterne et je passe à l'exécution. C'est tellement très fort de dire une chose pareille, qu'Abraham Avinu, il a su, si j'écoute le Satan, je prosterne pas devant Hachem, je n'exécute pas ce que Hachem m'a dit. Mais si j'exécute ce que Hachem m'a dit, il me dit, c'est-à-dire que je prosterne devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, les jours de Rosh Hashanah, il a prosterné. Avraham Avinu, il a fait ce qui est marqué dans Alenu le Shabbat. Et c'est pour ça, au milieu de la Hamida, on a fait rentrer Alenu le Shabbat, on a fait rentrer cette prière qu'on doit se prosterner. Avraham Avinu, il a dit au Satan, oui, je vais sacrifier mon fils. Oui, je vais me prosterner devant Akadosh Baruch Hu. On va essayer de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné un chien à Caïn. Le chien, normalement, il n'a pas à aboyer, comme on a dit, au moment qu'on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qui fait le chien? Le chien, il a envie. Le Satan, il lui dit, passe, fais. Mais lui, il arrive à se contrôler. Et il dit au Satan, je ne me prosterne pas devant toi. Je ne vais pas maintenant faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande de ne pas faire. C'est-à-dire celui qui a su aussi, comme on n'est pas écouté le Satan et prosterné devant Hachem, c'est le chien. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné un chien à Caïn pour dire à Caïn, va apprendre de chien comment on prosterne. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu, vous savez quel cadeau il a donné au chien aussi. La récompense est tellement importante. Être reconnaissant à Akadosh Baruch Hu, il a été reconnaissant au chien. Deux choses il lui a donné. Kol basar terefa lakelef tashlichun oto. Quand vous avez de la viande pas cachère que vous ne pouvez pas le consommer, au lieu de le jeter, donnez-le au chien. C'est une récompense. Il a la parnassa facile, le chien. Tous les juifs, ils donnent la viande au chien. C'est une mitzvah. Deuxième chose, c'est marqué qu'avec les crottes des chiens, on faisait travailler le parchemin où on écrivait le Sefer Torah. C'est fort. Dans Perek Shira, c'est marqué. Lisez en français, vous allez voir. C'est la récompense qu'Akadosh Baruch Hu, il a donnée au chien parce qu'il a prosterné. Rav Kanievski Shlita, dans son livre Perek Bashir, il rapporte un Zohar très important et très fort. Le Zohar dit que le chien, au moment que son maître lui jette un os, le chien il lâche les bottes de son maître pour un os. Toi, un être humain, que Dieu il te donne tout. Comment tu dois rendre merci à Akadosh Baruch Hu? Combien tu dois te prosterner devant Akadosh Baruch Hu? Comment tu dois être reconnaissant devant Akadosh Baruch Hu? Et si tu ne sais pas, va chez le chien et apprends. Un chien, il reçoit un os, comment il lèche les bottes de son maître. Toi, va apprendre d'un chien pour un os, qu'est-ce qu'il fait? Toi, que Dieu il te donne tout, comment tu dois te prosterner devant lui? Comme ça, Rav Kanievski Shlita, il rapporte ses Zohar. Toi, qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des fruits, il t'a donné des arbres, il t'a donné des terrains, combien tu dois aller prendre ces prémices qu'on va dans notre paracha et aller au Beth Amikdash et les donner à Akadosh Baruch Hu et te prosterner devant Akadosh Baruch Hu, parce qu'il t'a donné des prémices. C'est-à-dire, dans notre paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de ramener les prémices. Et la seule mitzvah dans la Torah qu'on voit qu'on doit ramener qu'on doit se prosterner, c'est quand on ramène les prémices. Pourquoi? Parce que Dieu il t'a donné quelque chose. Si Dieu il t'a donné quelque chose, tu le dois tout. Alors tu ramènes les prémices, les premiers fruits, tu dois prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Les premières personnes qui ont ramené des prémices à Akadosh Baruch Hu, c'était Caïn. C'est marqué Vayave Caïn miperi à Adama. Dans le Targum, Yonatan ben Oziel, il écrit là-bas que les premières prémices de la création du monde, c'était Caïn qui l'a ramené. Mais Caïn, il a ramené des prémices de la poubelle, des restes, il a ramené. Il n'a pas fait comme Hevel. Hevel aussi, il a ramené des prémices, mais pas des fruits. Pourquoi? Parce que Caïn et Hevel, ils ont divisé le monde en deux. Caïn, il a pris tout ce qui est terrain. Hevel, il a pris tout ce qu'on peut porter.
Alors la terre et tout ce qui pousse dans la terre, ça appartient à Caïn. Alors Caïn, il a ramené de la poubelle, d'abord il a mangé les prémices les meilleures, et tout ce qui reste, il a ramené. Mais Hevel, il a ramené des prémices mitsonon, de ses brebis, il a ramené les meilleures. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'il a pu ramener des prémices, parce que les autres choses, ça appartenait à Caïn. C'est-à-dire, Caïn, il a ramené des prémices. Mais il nous a appris, il nous a enseigné de ramener des prémices de la poubelle. Mais Hevel, il est venu, il nous a appris qu'il faut ramener des prémices, mais des meilleurs. Mais Bechorot, son nom, il a ramené des meilleurs. Les premiers de ses brebis, il l'a ramené. Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il voit que Caïn, il a ramené de la poubelle, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un chien. Pourquoi un chien? Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui dire, va apprendre d'un chien, il reçoit un os, va apprendre ce qu'il fait à son maître. Va apprendre la prière que le chien dit dans Perek Shira, venez, on va se prosterner. Toi, tu ne sais pas te prosterner, Caïn. Toi, tu ramènes des prémices de la poubelle. Moi, je vais t'apprendre comment on doit dire merci à son maître. Moi, je vais t'apprendre comment on doit se prosterner. Et c'est pour cela, à Rosh Hashanah, au milieu de la Hamida, on doit aller nous les Shabeach, la Adon Akol, la tête Gedula, le Yotzer Bereshit. Encore, on voit le mot Bereshit. Nous, on sait que tous les prémices appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Que ce soit la Chala, que ce soit le Bikurim, que ce soit le Maasrot, que ce soit la Torah, que ce soit Israël. Tout ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on appelle Reshit, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et moi, même en tant que juif, je m'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Et tout ce que j'ai, moi, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors je dois me prosterner devant Kadosh Baruch Hu tout le temps. Et au milieu de Rosh Hashanah, dans la Hamida, on a fait rentrer, allez-nous, les Shabeach. Le Bach, Beit Chadash, on l'a cité tout à l'heure et on finit avec le cours, dit qu'on dit allez-nous les Shabeach en sortant de la synagogue, parce qu'au moment que les gens sortent de la synagogue, ou au moment que les gens sortent du pays d'Israël, ils vont à l'étranger, et ils voient là-bas des non-juifs qui réussissent, qui ont la belle vie, et ils se posent la question comment c'est possible. Ou quelqu'un qui réussit, il sort de la synagogue, il va dans son bureau, il réussit à faire des affaires, et ce bonhomme dit c'est grâce à ma force, grâce à ma sagesse, grâce à mon savoir-faire, tout grâce à moi. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, il n'y a rien grâce à toi. Même celui qui habite à l'étranger, le goy là-bas, qui a réussi dans sa vie, lui, il n'a rien fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait, qui fait et qui fera. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne, et c'est Akadosh Baruch Hu qui donnera. Sache que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui vient de personne. Et c'est pour ça qu'on doit savoir comment remercier Akadosh Baruch Hu, et comment on doit se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, passez des bonnes fêtes, et je vous souhaite Be'ezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu il nous inscrit dans le livre de la vie, de la santé, de la parnassa, et chacun tout ce qui se souhaite Akadosh Baruch Hu il va l'accomplir. Bracha ve'atzlacha, kol tov.